Salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons essayer de créer une application de gestion du stock, pour une précision également sans le code VBA. Nous allons utiliser plus les macros. D'accord, nous allons utiliser les macros pour pouvoir créer notre application de gestion de stock. Parce que les VBA, je vais prévoir ça pour un autre tutoriel complet que je vais parler de long en large sur le code VBA. Mais pour l'heure, nous allons nous contenter des macros et avec simplement le macro, on peut vraiment faire des merveilles avec ça déjà. Voilà, donc nous allons tenter d'ores et déjà de créer une application de gestion du stock directement à travers les macros. Voilà, maintenant, pour la création de cette application-là, pour aujourd'hui, nous allons juste nous contenter de réaliser cette interface et activer la macro pour pouvoir rendre cette partie opérationnelle. D'accord? Et après ça, puisque ici nous sommes, si vous voyez, j'ai subdivisé notre application en plusieurs tables, d'accord, ou bien en plusieurs feuilles si vous voulez. Parce qu'en réalité, on peut considérer le classeur Excel comme une base de données. Et les différentes feuilles qui se trouvent à l'intérieur sont comme des tables. D'accord? Donc, raison pour laquelle j'ai dit, nous allons diviser nos projets sur plusieurs tables. D'accord, donc repartons au niveau des feuilles. Si on va parler de feuilles, ici on va juste, c'est les opérations qu'on va faire, les enregistrements seront ici. Et ici, nous allons voir nos marchandises, voilà. Ici, nous allons faire les entrées. Quand nous aurons les entrées seront stockées ici. Et les sorties également seront stockées ici. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord faire cette partie de l'application, d'accord, et la rendre vraiment opérationnelle avant de se quitter. Ok, donc, voyons ce que j'ai déjà fait. Ce que nous allons faire, c'est quelque chose genre comme ça. Si, par exemple, au niveau de la référence, je dis, la référence du produit, si c'est Q1 par exemple, et la désignation, je dis par exemple, la désignation, c'est pas moi, je dis ordinateur, d'accord? Et puis la catégorie matériel informatique. Ici, bon, comme quantité, j'aurai 1. Ici, vous avez comme seuil d'alerte, parce qu'il y aura des alertes si le stock, si ça atteint le stock minimum que nous allons mentionner, il y aura des alertes. D'accord, donc, le stock minimum pour déclencher l'alerte, par exemple, c'est 5. Donc, si nous avons 5 produits de ce matériel en stock, nous aurons automatiquement des alertes. D'accord? Et ici, stock final, on va mettre 10. Donc 10. Ici, l'ordinateur, ça fait 450 000. OK? C'est bon? Donc, vous voyez ici, automatiquement, il a donné le prix total des 10 ordinateurs. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien ici. Regardez là. Quand je vais appuyer sur ajouter, d'accord? Quand j'appuie sur ajouter, automatiquement, vous voyez que le produit a été enregistré. D'accord? Le produit a été enregistré automatiquement dans ma base de données. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on va faire. Mais imaginez-vous que il y a un bouton annuler ici. Imaginez-vous que je dis par exemple, j'ai la référence du produit D0. Et bon, c'est pas, je dis souris par exemple, catégorie matériel informatique également. Mais arrivé à ce niveau, bon, j'ai dit que c'est pas la peine de continuer. Voilà, donc je vais arrêter. Donc, automatiquement, je viens uniquement appuyer sur annuler et puis c'est bon. Je crois que vous avez un peu bien compris ce qui est là. Donc, on va commencer alors.
Donc, nous allons ouvrir alors une feuille Excel. Donc, je prends nouveau. Je vais un peu agrandir. Je vais zoomer un peu, peut-être à 70. Ok, donc 70, c'est bon. Ici déjà, je vais, prenons là, sélectionnons tout comme ça. On va tout sélectionner, cette partie. Ok, donc nous allons aller directement sur l'onglet affichage. Et au niveau de quadrillage, je ne sais pas si vous voyez, il va falloir que je zoome un peu. Ok, donc je vais zoomer un peu ici. Ok, maintenant remontons. Souvent, on vient dans affichage. Venez dans quadrillage. On va enlever le quadrillage. Donc, vous voyez un peu ce qui est déjà là. Voilà, donc ce que nous avons déjà ici. Donc, je vais essayer de dézoomer parce que c'est trop zoomé. Et c'est trop zoomé. Voilà. Donc, et nous allons la donner une couleur grise. Donc, nous allons donner ici une couleur grise. Ok. On va déjà donner une couleur grise ici. Bon, pas grise, mais un peu orange. Ici, je m'amuse. Et ça, c'est bon. C'est la couleur que je veux. Maintenant, ici, on va juste sélectionner là. On va prendre ici comme ça. Jusqu'à ce niveau. On va aller jusque là. Ou bien si vous voulez comme ça. D'accord? Et on va mettre une couleur rouge. Non, rouge. Je pense que rouge, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste agrandir ici. Donc, on va essayer de réduire cela comme ça. Réduire ça aussi. Agrandir tout ici. J'ai un peu du mal à gérer ma souris. D'accord. Je pense que c'est trop. Hein. Okay. C'est trop, mais c'est trop zoomé. Donc, je vais essayer de... Voilà, comme ça c'est bon. Je vois plus ou moins bien. Ok, donc on va continuer la mise en forme. Tout ça, c'est une mise en forme d'abord comme nous sommes en train de faire. Continuer la mise en forme. Et... bon, je pense que c'est bon. Ok. Maintenant, ici, nous allons essayer déjà de fusionner. Nous allons fusionner quelques cellules là. Jusqu'ici, je pense que là, c'est bon. Nous allons aller au niveau de d'accueil, fusionner. Et là, nous allons écrire là-dedans. Donc, nous allons dire quoi? Bon, ici, on va mettre le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise. On va prendre là, comme ça. Bon, je vais essayer de mettre cette forme-là. Je vais agrandir. Bon. Je vais la donner une couleur blanche.
d'accord, ou bien blanc, cette couleur me va, d'accord. Euh, bon, ici, d'accord, donc on va aller dans insertion, image, tout appareil. Ok, c'est celui-là je veux. C'est celui-là je veux, il est transparent, donc c'est ça je veux. Donc je vais essayer de le réduire comme ça. Essayer de le réduire comme ça. Et je l'amène quelque part là. Encore réduire. Je l'amène quelque part là. Comme ça. Et là maintenant, je peux écrire quelque part ici. Si vous voulez. Je vais fusionner. Accueil, fusionner. Et là, je vais mettre gestion de stock. Je vais sélectionner. Et bien là, je vais augmenter également la taille. Bon, il faut dire que je vais d'abord diminuer, je vais d'abord changer la police. D'accord, maintenant je vais augmenter la taille. Je vais changer la couleur. Ça, je vais plutôt mettre un OK. Parce que ça. OK. Donc, je pense que c'est bon. OK. Maintenant, ici, nous allons venir ici. Disons là. Nous allons venir là, comme ça. Nous allons venir là. Et on va dire par exemple nouvelle marchandise. Nouvelle marchandise. Ok, on va essayer de sélectionner nouvelle. On va aller, bon, le petit truc onglet qui sort là, vous pouvez travailler dessus, hein, mais moi je vois que ça, bon, me dérange un peu, donc je préfère aller au niveau de l'accueil. Donc je vais agrandir un peu la police. Je vais mettre ça en gras. Ok, la police est à, bon, je vais réduire un peu. Ok, maintenant je vais prendre celui-là. Également, je vais mettre en gras, augmenter un peu la police également. Ici, je vais donner une couleur bleue. Ouais, bleu. Ok. C'est bon. Juste en bas ici, je vais mettre, je vais juste mettre un petit, je vais mettre un petit mot ici. Veuillez saisir, hein, veuillez saisir les informations. Veuillez saisir les informations de chaque marchandise. OK. Donc, je vais la sélectionner également. Et je vais juste la mettre en italique. Voilà. Après ça, je viens quelque part ici. D'accord, je viens quelque part ici. Et je vais mettre ici Novatech. @gmail.com. Voilà, c'est bon. Maintenant, juste en bas, bon, je peux décider de mettre, bon, vous pouvez mettre par exemple les informations du responsable. Moi, je vais mettre par exemple
numéro du responsable, par exemple, bon, 67 10 72 10 par exemple. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, on va revenir ici. Ici, c'est désignation. Et ici, on aura unité. C'est bon. Et là, c'est qu'on va faire. On va essayer tout simplement. Et là, je vais agrandir un peu ici comme ça. Prendre la forme et je vais juste. Et ce qui est là également, je vais vraiment ajuster. Je vais vraiment ajuster jusqu'à la désignation. D'accord? Donc, je reviens là. Juste un peu comme ça. Ok, parfait. Donc, là, je peux sélectionner comme ça. Et je vais mettre la couleur jaune. Voilà. Quelque chose comme ça. Également, je vais le mettre en gras. Je vais juste agrandir un peu. Ok. Maintenant, vous voyez, c'est en train de prendre forme petit à petit. Je vais agrandir comme ça un peu. Encore un peu. Voilà. Et là maintenant, ce que nous allons faire, je veux maintenant rendre visible les champs sur lesquels nous allons saisir. Je vais l'augmenter un peu comme ça. C'est bon. Ok. Ici, je vais essayer de réduire un peu. Parce que vous voyez là, vous voyez que ça joue un peu ici. D'accord. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train d'ajuster un peu les choses. Voilà. Ok. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, ici, nous allons également faire un contrôle. Clic pour sélectionner toutes ces parties. Et on vient au niveau de l'insertion. On va prendre la couleur, une couleur de remplissage. Et cette fois-ci, on va prendre la couleur grise. Voilà. Donc, c'est bon. Nous allons repartir au niveau de... Nous revenons ici. Le seuil d'alerte. OK. Là, stock final. Ici, on aura prix unitaire. Et ici, on aura le total. OK. Donc, on va également faire un contrôle. Et on va sélectionner. On vient dans accueil. On va faire une petite mise en forme. On augmente un peu la taille. Qu'est-ce qu'on fera encore? Donc, on va donner une couleur de... ok. Ensuite, on va l'ajuster comme ça. OK. Et maintenant, c'est bon. Ce que nous allons faire maintenant ici. Ici, je que j'ai mal fait un peu mes trucs. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en sortir.
Ok, donc ici, nous allons prendre le... Donc, nous allons maintenir un contrôle. On va faire contrôle. On fait une sélection multiple. On va mettre l'eau de remplissage grise. Voilà, c'est bon. Ok. Notre page est en train de prendre forme peu à peu. Ici, nous allons faire maintenant une liste. Je peux venir là. Liste marchandises. Et là, comme d'habitude, je vais mettre ça en bleu. Et celui-là, je vais la laisser à la couleur noire. Et je vais juste mettre en gras. Augmenter juste un peu la taille. Ok. Donc, c'est bon. Ici, maintenant, je vais... vous voyez là, je vais juste réduire un peu cette ligne-là comme ça. Et je viens là. Je vais... mais disons, je vais l'augmenter un peu. Juste un peu. Et là, je vais maintenant... et faire un tableau de la sorte. Je vais mettre ici référence. C'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que nous allons faire, on va juste prendre l'entête comme ça. On va faire une mise en forme au niveau de l'entête. La couleur de police, on va mettre ça un peu bleu, voilà, bien foncé. Bon, nous n'allons pas mettre une couleur de style, nous allons venir ici, voilà, en gras. Je pense que c'est bon. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, on va juste sélectionner comme ça. Faire un tableau, insérer tableau. Un tableau comporte des entêtes. Ok. C'est bon. Je peux toujours venir ici, venir là. Bordure, je viens là, je vais choisir tout ça. Ok. 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 Ok, non, je ne veux pas ça. Plutôt ça. Ok. Voilà. Donc, vous voyez un peu déjà mon tableau. Ici, par exemple, on peut décider de... Si on enregistre, par exemple, un Q1. Donc, le total, je vais dire égal. Je vais dire égal. Celui-là, multiplié par le nombre. D'accord? Et là, maintenant, ce que je vais faire, ici également, je vais mettre ici égal. Je vais dire égal ici. Je vais prendre celui-là, multiplié par celui-ci. Je dis OK. Ici, je vais sélectionner, je vais faire un contrôle, je sélectionne ici. Disons, je fais un contrôle, sélectionne là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir au niveau de, c'est pas moi, au niveau de l'accueil. Je viens au niveau de, je viens au niveau karma. À la fin, je vais chercher, parce que nous, c'est le franc CFA. Donc, ok, je vais prendre ça.
Je ne veux pas de décimale puisque en français, on n'a pas 10 000 virgule quelque chose. Donc, on va prendre ça. OK. Et je vais afficher ici pour dire que c'est ce que j'ai pris là que je veux que à tout moment tu me... OK. Et je prends celui-là et je réduis également. Je fais OK. D'accord. Et ici également, je vais sélectionner la plage. Bon, disons, je vais tout sélectionner comme ça. Je viens également ici. Je vais formater également. Je prends moniteur. Je viens là. OK, je prends là. J'enlève les nombres après la virgule également. Je viens toujours là et je vais OK. D'accord. Donc, c'est bon comme ça. OK. Nous sommes là. On va tenter. On va déjà essayer de faire des formatages ici. D'accord. On va faire des formatages là déjà. OK. On va mettre couleur de police que je vais mettre vraiment en rouge. Également, je vais mettre ça en gras. Et juste agrandir ça un peu. Et je pense que c'est bon, on est quitte. Maintenant, ce que je vais faire, tentons de remplir quelque chose. S2. Tout ça. Je sélectionne tout ça. Tout ça. Ici également. Ok, non, ici c'est bon. C'est pas la peine de sélectionner cela. Mais ici, je vais sélectionner. Et je vais centrer. Je vais centrer les écritures comme ça. Ici. D'accord, ici. Là. Et là. Je vais les mettre en standard. Je vais les mettre en standard. Ouais, c'est bien en standard ici. Donc, c'est bon. Donc, ici, comme désignation, j'aurai par exemple, je mets 10. Et le prix, je mets 125 000. OK. D'accord. Vous voyez, nous avons déjà fait les calculs, raison pour laquelle, quand nous avons fait là, c'est venu automatiquement. OK. Donc, c'est pas la peine de penser qu'il y a quelque chose d'autre. Non, 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 non. C'est parce que juste, on avait déjà fait les calculs. Quand je clique, vous voyez déjà, vous voyez la formule ici. Donc, c'est cette formule-là qui agit. D'accord. OK. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant d'activer le macro et placer nos deux boutons. D'accord? Donc, pour ce faire, je peux déjà placer mes boutons. OK? Donc, pour ça, je vais aller dans Insertion, Forme. Je peux prendre ça. Disons que je vais placer mes boutons. Ça va dépendre de vous. Hein? Mettez les boutons là où vous voulez. Ça dépendra de vous. Moi, je vais mettre ça ici. Je vais ici. Je viens au niveau du format. Je viens dans Effet. Bon, je peux rester là. Ici, je vais prendre ça. Vous pouvez prendre les effets qui vous plaisent. Voilà, moi, c'est ça que j'ai pris. Je vais prendre une couleur de remplissage. Je pense que le jour, je vais mettre ça bleu. Bleu, je pense que bleu, ça va. D'accord, ça va. Et là, je vais
écrit à l'intérieur. Je vais dire ajouter. Je vais centrer. Donc je vais centrer ici. Agrandir un peu. Centrer également. Mettre ça. Je vais changer un peu. Ok, je vais mettre ça en gras. D'accord. Je pense que sur moi, ça va comme ça. Ça me va comme ça. Et je vais juste dupliquer celui-là. Donc, je vais faire un contrôle, clic, et je glisse. Jusque là. Je laisse. Là, je vais donner une couleur rouge. Ici, je vais donner renommer celui-là et je vais dire annuler. Annuler. Je pense que c'est bon. Donc, ce que nous allons faire est une précision. Vous voyez ici, je suis en mode développeur. Vous voyez là, c'est en mode développeur. Je vais zoomer. Vous voyez ici, je suis en mode développeur ici. D'accord? Donc, pour activer les macros, c'est nécessaire d'avoir cet onglet. Donc, si vous n'en avez pas, nous allons aller l'activer pour vous. D'accord? Donc, vous positionnez à quelque part. Je sais pas, vous positionnez à quelque part, comme ça, au niveau du ruban, ou bien au niveau des outils du ruban. Vous faites un clic droit et vous venez dans personnaliser le ruban. Cliquez. Vous allez venir chercher ici développeur. Mais moi, je pense que je l'ai déjà ici. D'accord? Mais si vous ne l'avez pas, genre, regardez. Si je sélectionne, je décoche développeur et j'active, il va disparaître. Donc, pour vous, si vous ne le trouvez pas ici, vous venez juste là, vous cherchez ici, d'accord? Vous cherchez ici, d'accord? Donc, vous le cherchez ici, vous le cherchez, vous allez le voir à quelque part. Donc, si vous l'avez à quelque part, genre comme ça, vous appuyez sur ajouter. Bon, puisque ces onglets, moi, je les ai déjà. Donc, vous appuyez sur ajouter. Voilà, vous ajoutez. Donc, mais c'est que moi, je suis déjà ici. Donc, vous venez, par exemple, si vous ouvrez, vous venez au niveau du personnaliser le ruban. Vous venez juste là et vous cherchez l'outil développeur ici. D'accord? Et si vous l'avez trouvé, vous faites un clic, vous faites ajouter. Automatiquement, il va venir ici et vous l'activez. Ici, quand il arrive, vous l'activez. Donc, vous voyez, pour moi, ici, c'est activé. Et quand je les désactive, quand j'appuie sur OK, vous allez voir qu'il va disparaître ici. Voilà, bon, c'est pas la peine hein, parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, c'est juste pour vous montrer comment activer cet outil développeur sur votre barre de ruban. OK. Donc, on continue. Maintenant, à ce niveau, ce que nous allons faire, nous allons venir au niveau du mode développeur. Avant ça, je vais juste faire d'abord des personnalisations ici. OK. Je vais mettre en gras. Je vais mettre la couleur, une couleur qui est un peu, bon, disons, est-ce que, voilà, d'accord, un peu comme ça. D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire, on va aller activer le mode développeur. Et autant pour moi, nous allons sur l'onglet développeur. D'accord, on vient ici. Je vais zoomer pour que vous voyez. Vous voyez, quand nous cliquons sur le développeur, nous venons ici, enregistrer
une macro. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais fermer ça. Donc, on reprend. Développeur, enregistrer une macro. On lance l'enregistrement. On va donner le nom de notre macro. Je vais dire par exemple ajouter marchandise. Et j'appuie OK. D'accord? Cela voudrait dire déjà que notre macro est en enregistrement. Donc, ce que nous allons faire, je vais venir ici. D'accord? Je fais un clic droit. Je fais d'abord insérer. Vous voyez? J'ai inséré une cellule. Disons une ligne. Et ce qu'on va faire, je vais prendre ici, je vais copier. Je vais faire un copier. D'accord? Je vais un contrôle C. Et je viens là, juste là. Et je fais un contrôle V. Mais je colle par valeur. OK? C'est bon. Je reviens ici. Je fais un contrôle C. Je viens là. Vous voyez? Donc, je fais contrôle, je colle par valeur également ici. Je viens là. Je fais un contrôle C. Contrôle V. Coller par valeur. 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 D'accord? Et ici, nous allons faire des mises en forme. Par exemple, là, on va faire un clic comme ça. On va sélectionner ici, ici, ici. Et on va les centrer. On va juste les centrer. C'est bon? Nous allons sélectionner tout ça. Nous allons mettre une couleur. D'accord, on va mettre cette couleur. Et là, ici, nous allons mettre une couleur de police rouge. Bon, non, et plutôt ici. Plutôt juste le total. Juste le total, on va mettre une couleur rouge. Que ce soit plus clair. D'accord? On va les sélectionner encore. On vient toujours dans accueil. Ici, nous allons mettre aucune bordure. OK? Donc, c'est bon. Ici, nous allons également mettre notre système de formatage monétaire franc CFA. Donc, on va venir là. OK, ici. Notre macro est en train d'enregistrer. Après, je vais vous montrer le code de tout ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de faire, la machine est en train de comprendre ça à travers un code. Il est en train de stocker. Et c'est avec ce code-là que nous allons affecter à notre bouton pour l'enregistrement. D'accord. J'étais passé. OK, c'est ici. OK. D'accord. Maintenant, c'est bon. On va... si c'est bon, on va effacer. On va effacer et mettre ici à 0.
effacer également ici, effacer ici. Ici, on va mettre ici à 0, ici à 0. Ici, on efface, on met à 0. On efface carrément ici, également ici. Et on efface également ici. Et là, on va repointer notre curseur sur la cellule. Maintenant, nous allons partir arrêter maintenant la macro. OK? Donc, on part dans l'onglet développeur et on fait arrêter la macro. C'est bon? Et là, maintenant, vous voyez le bouton ici. Nous allons faire un clic droit sur le bouton. Nous allons venir ici affecter une macro. Donc, nous allons prendre ajouter macro. Et ici, nous allons l'ajouter. C'est bon? Nous allons l'ajouter. Et là, maintenant, ce que nous allons faire, vous voyez, je vais essayer de rentrer des informations. Je vais dire S8. Et là, le prix, c'est combien? Le prix, c'est, disons, 5000. Hein? OK. Nous avons automatiquement le montant. Ici, nous allons ajouter maintenant à notre macro. Vous voyez que ça a été ajouté. OK, ça a été ajouté automatiquement. Bon, vous voyez ici, la mise en forme est toujours là. D'accord, donc ça veut dire qu'ici, il y a un problème. Je n'ai pas collé par valeur. Je pense que j'ai dû faire une erreur ici et je n'ai pas collé par valeur. D'accord, mais bon, je pense que vous pouvez corriger ce problème. Il faut juste encore reprendre la macro et vous allez remédier à ce problème. Donc, ici, je peux venir déjà ici, déjà venir maintenant faire un clic droit et je fais supprimer, je supprime carrément. D'accord? Et vous voyez que j'ai supprimé. Maintenant, je peux commencer à enregistrer mes différents produits. Je fais un Q1, je viens ici, j'ai 12 en stock. Ici, le souris 2500. OK? Et quand j'appuie là, vous allez automatiquement, c'est bon? OK, donc je pense que voilà, vous allez essayer de refaire ça. Voilà, vous allez essayer de refaire ça. Par exemple, si je fais un clic droit sur ça, et je vais je viens au niveau de macro, je clique ici, je dis modifier. Vous allez voir la macro qui est derrière. C'est ce code qui est derrière. Vous voyez, c'est ce code qui est en train d'être exécuté derrière. Quand je clique le bouton, c'est ce code qui s'exécute au fait. Donc, c'est ça c'est ce code qu'on appelle le code VBA. Vous voyez, on appelle ça le code VBA. Et ce code-là, avec l'intelligence artificielle actuellement, vous pouvez créer vous voyez, depuis on est en train de faire ça, si c'était, on utilisait l'intelligence artificielle, ça allait être encore très rapide. Vous voyez? Mais je pense que j'ai un autre tutoriel que je vais encore réaliser. Et là, on va utiliser l'intelligence artificielle, le DeepSeek. Le DeepSeek pour pouvoir créer, générer un code et puis l'intégrer à notre application, que voilà, pour faire fonctionner notre application. D'accord? Donc, c'est un peu ce qui est là. Maintenant, ce que on va faire encore, on va travailler le bouton annuler. Maintenant, pour ça, je vais également remplir les différents trucs. Ici, je vais mettre, c'est pas, bon, juste pour aller un peu rapide, hein, parce que aller au niveau du mode développeur, on va encore enregistrer la macro et on va dire quoi? On va dire annuler marchandise. D'accord? Et on fait entrer. Donc, notre macro est en train d'être enregistré. Donc, on va supprimer. Et là, on remet ici à 0.
A0, A0. D'accord? Et maintenant, on revient là et on arrête notre macro. Viens ici, on arrête la macro et on vient là, on va affecter la macro, annuler. OK. Donc, ici déjà, on peut tester. Bon, je vais mettre des trucs simplement pour tester, aller un peu plus vite. Tester. Tester juste pour tester. Juste pour tester. OK. Je vois que je ne dois pas enregistrer. Je ne vais pas ajouter. Ou bien le client, il va. Donc, je vais juste annuler. Voilà. Donc, quand je clique sur le bouton, ça part. OK. Voilà, donc, de manière simple, voilà ce que j'ai voulu qu'on fasse ce soir. Donc, je vais juste renommer la feuille. Je vais la renommer. Je vais mettre marchandise. OK. Je vais même la donner une couleur. On avait déjà vu ces choses-là. Hein? Une couleur verte. OK. Donc, je pense que c'est bon. Donc, on va arrêter ici pour ce soir. Je pense qu'on va s'attraper prochainement pour terminer les autres parties que nous nous sommes données comme tâche à réaliser. D'accord? Ok, donc arrivé à ce niveau, je vais vous remercier pour avoir suivi ce tutoriel. Également, vous demander de mettre beaucoup de likes, de liker, de partager également pour profiter d'autres personnes. Arrivé à ce niveau, il faut enregistrer. Il faut enregistrer le travail. Maintenant, pour l'enregistrer, vous allez aller au niveau du fichier, enregistrer sous. Moi, par exemple, je vais le mettre sur mon bureau. Ici, je vais mettre d'accord projet gestion. OK, macro. D'accord. Et là, vous choisissez classeur Excel prenant en charge les macros. D'accord? Vous prenez classeur Excel prenant en charge les macros. OK? Et là, maintenant, vous pouvez venir ici. Comme c'est un fichier un peu sensible, vous venez là, mettez un code. Par exemple, moi, je vais mettre route. Route. OK? Route. OK? Route. OK. Et je fais enregistrer. Donc, j'ai enregistré mon travail sur mon bureau. Je le vois ici. Il me demande le code, route, également encore route. Et j'ai mon travail qui est là. OK? Donc, c'est bon. Maintenant, on peut se laisser maintenant. Bonne soirée à tous.